Donc, nous allons maintenant faire un exemple de calcul de dilution dans une situation concrète et c'est d'ailleurs ce genre de situation-là que vous allez avoir à réaliser lors du prochain laboratoire la semaine prochaine. À partir de 100 ml d'une solution de concentration 25 g par litre, préparez une solution de 200 ml à une concentration de 5 g par litre. On considère ici que le contenant de la solution initiale ne peut contenir que 100 ml, donc le contenant est déjà plein. Pour commencer, on doit définir les constantes dans ce problème. Nous devons commencer par définir qu'est-ce qui ne peut vraiment pas changer dans la situation qui nous est présentée. Et comme on veut préparer une solution, donc l'objectif ne peut pas changer. Donc, si je veux préparer une solution de 200 ml, le 200 ml va correspondre au volume final que je veux atteindre. Ensuite, cette solution-là doit avoir une concentration de 5 g par litre. Donc, puisque c'est ce que je veux atteindre comme solution, c'est ma concentration finale. Et ensuite, ici, on doit considérer la petite parenthèse ici. Donc, on vous dit que le contenant est déjà plein. Donc, on ne peut pas ajouter de solvant dans ce contenant-là. Donc, ça va faire en sorte que la concentration 1, on ne peut pas la modifier. Donc, elle va devoir demeurer 25 g par litre. Donc, on va devoir prendre cette solution-là qui est à 25 g par litre et on va devoir prélever une certaine quantité du 100 ml disponible qu'on va devoir transférer dans un nouveau contenant. Et dans ce nouveau contenant-là, on va pouvoir ajouter une certaine quantité de solvant pour obtenir le volume souhaité. Donc, on doit isoler la variable voulue dans notre équation. Ici, on a dit qu'on cherchait le volume initial qu'on doit utiliser. Donc, dans le C1V1 est égal à C2V2, ce qu'on doit isoler, c'est le volume à prélever. Donc, le volume initial va être égal à C2V2 sur C1. Il nous reste ensuite à effectuer le calcul. Donc, le volume 1 est égal à C2, donc la concentration 2 qu'on veut obtenir, 5 g par litre, fois le volume à produire qui est de 200 ml, sur la concentration initiale qui était de 25 g par litre. On voit ici, en faisant le traitement des unités, que les grammes par litre vont s'annuler. Il va nous rester des millilitres comme unité. C'est ce qu'on veut, c'est un volume que l'on cherche. Et en effectuant le calcul, on arrive à une réponse de 40 ml. Donc, nous allons devoir prélever un volume de 40 ml qu'on devra transférer dans un nouveau contenant. Et pour atteindre notre volume final de 200 ml, on va devoir ajouter un volume de 160 ml de solvant. Comment on fait pour arriver à ce résultat-là? Donc, le volume à rajouter se calcule en faisant le volume final moins le volume initial. Donc, ici, 200 ml moins 40 ml, on obtient 160 ml de solvant à ajouter.